êtes au top. Alors bonjour, je m'appelle Eric Mézineau, je suis chorégraphe, j'ai 51 ans, je suis dans le milieu de la culture hip-hop depuis plus de 35 ans en tant que danseur au sol et devenu chorégraphe par la force des choses. L'aventure de ce festival a commencé par le BNE en 2018 suite à un projet européen. Donc il a été alimenté par des danseurs européens de 6 pays d'Europe. Sous ma direction, en fait, il y a eu des petites formes de 20 minutes qui ont fait à peu près un projet d'une heure et demie. J'avais souhaité, par l'arrivée et le biais de ces danseurs de l'Europe, de faire un battle à l'échelle européenne. Ça a commencé comme ça en 2018 et ça n'a pas eu un gros succès. Et du coup, le public était peut-être pas prêt, on ne communiquait pas correctement. En tout cas, il n'y a pas eu autant de monde qu'on souhaitait. Donc, on n'était même pas 200 personnes sur une salle de 900 personnes. Voilà. Et entre-temps, il s'est passé plein de choses, plein d'aventures, plein de projets, plein de rencontres. Et puis aujourd'hui, en 2024, on est sur une forme totalement différente et c'est la première édition du festival Tendance Hip Hop puisque la compagnie est une compagnie chorégraphique et j'avais envie d'avoir une vraie programmation au sein et au nom de la compagnie Ego, donc qui se solde aujourd'hui par un battle international. L'héritage, c'est le thème de ce festival. L'héritage et le patrimoine de la danse. Et je voulais me porter la danse hip-hop dans toutes ses formes, comme on voit dans l'expo aujourd'hui, sur un art graphique, sur le physique, sur les chorégraphies, sur le battle, sur les masterclass. Et je me suis aperçu en discutant avec Sydney il y a 2-3 jours, je discutais avec mes jeunes et je leur dis ouais, il y a Sydney qui vient. Qu'est-ce qui est Sydney? Waouh. J'ai dit là, on a raté un épisode. Et là, je me dis j'ai raté un épisode. En fait, moi, je me suis remis en question. Je me dis non, t'as pas raté un épisode. On est juste dans une société aujourd'hui où les gens, en fait, sont sur l'instant T. Tu postes une story, 2 heures après, il n'y est plus. C'est maintenant ou jamais. Cette question d'héritage et de patrimoine, pour moi, je suis quelqu'un d'engagé. Ça va au-delà de l'éducation. Ce festival, il n'est pas arrivé aujourd'hui juste parce que je me suis levé ce matin en me disant j'ai une idée. Pas du tout. Ça fait des années et des années que je réfléchis à ça. De quelle manière? Pour qui? Pourquoi? Là, on est quand même dans un festival hip-hop. Ça fait carton plein quasiment. Archi complet depuis des semaines. Ça fait plusieurs mois qu'il est complet. Des listes d'attente. Et le fait d'avoir ce genre de proposition, on l'a vécu en 2022, c'est juste magique. Non, je me lasse pas. Je me lasse pas parce que tant que je peux faire sourire les gens, tant que je peux amuser la galerie dans le bon sens du terme, et on en a besoin. J'ai entendu quelque chose qui m'a fait plaisir. En tout cas, toute cette semaine, j'ai eu des beaux éloges et ça m'a conforté quand même à quelque part. C'est pas l'histoire d'ego, c'est pas l'histoire de se dire je suis quelqu'un qui a besoin qu'on le mousse. Pas du tout. Moi, ma carrière, elle est très belle et elle est derrière moi. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre en valeur les autres. Je me suis engagé dans tout ça parce que, au départ, je suis commercial. J'ai eu une mauvaise expérience de mon métier quand j'avais 25 ans, où mon profil était bon, mon physique et ma couleur n'a pas pu me permettre, en tout cas, d'aboutir à cette dynamique. Et je me suis dit que je vais me battre contre ça. Pas pour travailler, pas pour dire la société ci, la société ça. Non, on n'avance pas avec ce genre d'interrogation. Plutôt dans le sens où, si tu veux, tu le fais. Voilà. Et en fait, suite à un voyage que j'ai fait en ex-Yougoslavie pendant la guerre, on a animé des ateliers dans les camps de réfugiés. On a donné des ateliers à des jeunes enfants qui ont vécu les atrocités de la guerre qu'on ne peut pas imaginer. On a été témoin de plein de choses. Et en fait, j'ai sauvé la vie d'une jeune fille de 14 ans, mais à travers la danse. Je me suis dit que si effectivement la danse a ce genre de dynamique, a ce genre de sensibilité, je veux faire de la danse. Ça, c'était le premier déclic. Le deuxième, c'est mes origines. Je suis d'origine siciliano-malgache. Je m'appelle la compagnie Ego. La compagnie Ego, c'est quoi? C'est avant tout une compagnie qui produit des spectacles, qui forme les gens. Donc, j'ai une devise dans cette compagnie qui s'appelle « Apporter la culture à ceux qui en ont l'accès le plus difficile ». Et depuis maintenant la création de cette compagnie qui a 20 ans, je monte des projets, ce qu'on appelle des projets de territoire. J'ai d'abord travaillé sur l'Afrique de l'Ouest pendant une dizaine d'années. Le Mali, le Togo, Faso surtout, la Guinée-Conakry, le Sénégal, la Mauritanie. Il était important d'y aller dans l'océan Indien. Donc, dans l'océan Indien, j'ai travaillé sur toutes les îles, sur Tanamada, Mayotte, La Réunion, Maurice, toutes les îles qui étaient autour, à la quête et à la recherche d'identité. Métis, c'est beau, métis, c'est bien, mais compliqué. Je crois que mon métier est lié à deux choses, la communication, l'intérêt qu'on peut porter l'un envers l'autre. Voilà. Ni mon éducation artistique, ni mon éducation personnelle m'a amené à réfléchir seul, pour moi seul. Oui, j'ai la direction de ce lieu, mais j'ai une équipe, et sans cette équipe, moi, je ne fais pas grand-chose. Montrer des choses, montrer des valeurs, apporter des valeurs, mettre les personnes en évidence, c'est ce que je sais faire de mieux aujourd'hui. Voilà.
tu vois, je suis comme ça. Bonjour à tous, donc moi c'est Auriol, je viens de Paris, je fais du hip-hop et je fais partie d'un groupe qui s'appelle Move Art. Et aujourd'hui, c'est moi le MC du battle. Alors, MC ou speaker, c'est celui qui présente l'événement. C'est pour moi un événement, ça repose sur deux choses. Ça repose sur le DJ et sur le speaker. Le speaker, c'est celui qui va faire en sorte que l'événement il ait du rythme, que l'événement il se passe bien et que on ramène une vibe dedans, on ramène une énergie. Donc après, il y a plusieurs styles. Ceux qui crient beaucoup, il y a ceux qui font des blagues. Moi, je pense que je suis plus dans l'équipe qui fait des blagues. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est mon rôle. Le speaker, je pense que ça a fait 4-5 ans. Après, avec mon groupe Move Art, on organise beaucoup d'événements, donc forcément on s'est retrouvé un peu à toucher à tout. Et moi, la danse, au final, j'ai commencé tard. J'ai commencé, je pense, je devais avoir 18-19 ans parce que j'avais pas forcément l'opportunité de le faire. Après, moi, ce que je dis toujours, c'est que moi, j'ai grandi dans les années 90. Dans les années 90, le hip-hop, c'était partout, c'était à la télé, c'était dans les films, c'était dans les séries. Moi, j'aime beaucoup la New Jack Swing, parce qu'en France, on a appelé la hype. Déjà, ma première cassette, moi, c'était MC Solar, qui sème le vent récolte le tempo. Pour mes 10 ans, ma mère, elle m'a emmené au concert de MC Solar. Un jour de semaine, en plus, il y avait école le lendemain. Et ce jour-là, sur scène, il y avait Tony Mascotte, qui est même dans le clip qui sème le vent récolte le tempo. Et Tony Mascotte, c'est avec lui que je vais danser 8 ans, 9 ans plus tard. Voilà. Comme quoi, les choses, elles se rejoignent. Je pense que ce soir, ça va être vraiment un truc plus important. Déjà, c'est ça le comble, donc forcément l'énergie est plus haute. J'ai vraiment hâte il y a 2 ans, ça avait été un truc. Ma grand-mère, elle avait une maison pas très loin d'ici, à quelques kilomètres de Niort, donc moi j'ai toujours été connecté à cette ville-là. Tout petit, je venais en vacances et tout. On s'est connecté avec Eric au final il y a quelques années. Il m'a fait intervenir une fois pour donner des cours. Et voilà, les choses se sont passées tranquillement et ça s'est développé. Et du coup, maintenant il fait appel à moi quand il organise des événements. Sinon, là maintenant, je suis aussi dans l'écriture d'un solo qui va mélanger danse et théâtre. J'aime bien faire l'imbécile. Je pense que même je fais peut-être même mieux l'imbécile que la danse. Mais bon, même mes petits me le disent. Parce que mes petits m'ont dit mais t'es super marrant, tu devrais faire un peu genre des blagues. Après, moi je leur dis ouais, mais moi je fais de la danse. Après ils me disent ouais, mais quand même t'es super marrant. Et là dans ma tête je me dis mais vraiment les petits ils sont là, dans leur tête ils se disent je suis plus drôle que je danse bien. Donc voilà. Donc ça m'a vachement vénère. Mais du coup, je l'accepte. Mais après, eux-mêmes, ils m'ont dit non, mais tu danses aussi bien, mais c'est vrai que t'es beau aussi. Donc on va faire les deux. On va voir où est-ce que ça nous mène. Donc, let's go. On va voir 2025 comment se rendez-vous. Et après, je pourrais faire des ambiances. C'est tout pour moi. Je m'appelle Auriol. Yes, bienvenue à tous, je suis DJ One Up, basé sur la ville de Nantes et je suis un beatmaker, DJ, compositeur et music lover. J'ai commencé au platine en 2000, c'est la première fois que je suis derrière les platines et après dans le milieu du break et dans la communauté vraiment b-boy et b-girl, c'est plus à partir de 2003 où j'ai vraiment commencé à faire mes armes. Ma présence aujourd'hui, elle est par ma relation avec Eric. Moi j'ai rencontré Eric vers 2007-2008 sur différents projets hip-hop. Déjà
à cette période, avec en particulier un projet qui était sur la ville d'Hervaux, qui n'est pas très loin d'ici, qui s'appelle Milky Pop. Et du coup, moi après, suite à ces différentes années derrière les platines en tant que DJ, beatmaker, moi je suis professionnel de cette discipline-là depuis 2010. Voilà, on a gardé contact avec Eric, on a chacun fait notre route et du coup il m'a invité cette année à venir participer à l'événement. Je me sens bien. Je viens sur une terre que je connais bien, qui est la ville de Niort. Moi je suis originaire de Poitiers à l'origine, je vis depuis plus de 15 ans à Nantes maintenant, mais je suis originaire de Poitiers et je me sens bien. Le stress il vient juste avant, pour ma part en tout cas, c'est quelque chose que je gère plutôt bien avec l'expérience, mais je me sens à l'aise avant un événement comme celui-ci. Sur mon parcours en particulier en tant que DJ, j'ai commencé début des années 2000, comme je viens de le dire, avec mes amis au lycée. J'avais 16-17 ans à cette période-là. Avant ça, j'ai été danseur. J'ai commencé le break en 98 jusqu'en 2001. Et du coup, je suis revenu en 2003, on va dire, à mes premiers amours. Après 3 années entre 2000 et 2003, où là, moi, j'étais plutôt un amoureux de la technique, donc du scratching, beat jungling. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'aspect technique aux platines. Mon ambition, c'était de pouvoir participer à différentes compétitions, mais de DJ. Donc vraiment une sorte de battle comme pour les danseurs et danseuses, mais sur la formule DJ. Et puis après, à partir de 2003, j'ai commencé à me reconcentrer sur la partie musicale, le digging, faire de la recherche musicale et puis pouvoir de la proposer sur les différents battles sur lesquels je pouvais être invité à cette période-là. Et puis j'ai commencé à prendre goût à ça jusqu'à la sortie de mes études en 2007. Et à partir de 2007, j'ai commencé à me faire un petit nom dans la discipline et puis dans la communauté de danseurs et danseuses. Il y a différents organisateurs qui ont commencé à m'inviter en France en particulier. Et puis j'ai commencé à voyager sur différents battles en 2009, 2010. Et là, on va dire que le tournant, c'est le festival Hip Hop Session à Nantes, où là, c'était un de mes premiers événements internationaux et qui a permis de poser mon nom sur la map. Et à partir de là, tout a été un peu vite, je vais pas vous mentir à ce moment-là, mais j'ai fait différents événements. J'ai fait Shell Battle Pro, j'ai fait Battle of the Year, j'ai commencé à voyager aux États-Unis avec des événements comme Evolution. Donc ça, c'est entre 2010 et 2014. J'en oublie, j'ai fait Floor Wars. Bref, j'ai un peu connecté avec tous les événements sur lesquels on peut rêver de jouer à ce moment-là. Du coup, j'ai réalisé pas mal de petits rêves en tant que DJ. Et puis après, j'ai continué à défendre mes signatures musicales. J'ai commencé à produire aussi, plus particulièrement à partir de 2015, avec tout un collectif de musiciens autour de moi, avec différents studios, différentes façons de faire. Bientôt 15 ans derrière les platines sur différents événements internationaux. Plus installé aujourd'hui, je fais pas que du break aussi aujourd'hui en termes de composition. Je travaille sur différentes compagnies de danse aussi, contemporaine et hip-hop. Je bosse sur des documentaires. Je fais de la musique vraiment à différents endroits où on peut entendre de la musique, aussi sur de la synchro à la télé. Mais le break, ça reste ma première passion et ma première, on va dire, flamme que je garde toujours en vie. Et voilà, je continue avec différentes collaborations. Et puis aujourd'hui, ouais, je me sens accompli dans cette discipline-là. J'essaye d'aller voir différents horizons pour continuer à me nourrir, à avoir des choses artistiquement aussi où je suis pas dans le confort. Donc ça me permet de progresser à différents endroits. Et puis je donne des cours aussi. Je fais des workshops, différentes masterclass. L'idée c'est de partager moi mon expérience. J'ai jamais pris de cours. J'ai pas eu cette chance-là moi à l'époque où j'ai grandi dans cette discipline. Mais l'idée aujourd'hui, pour moi, c'est un peu de repasser le témoin qu'on m'a donné à une période. Donc, j'oublie pas cette partie-là non plus. Et puis voilà, l'idée, c'est de se faire plaisir, de continuer à rencontrer des gens, à partager différentes expériences, différentes sonorités, de partager de la musique. Voilà, de pas lâcher ce que j'aime depuis le départ, c'est de garder cette flamme du hip-hop qui est pour moi un moyen d'échange, de partage, de discussion, de débat, parce qu'on n'est pas forcément tout le temps obligé d'être d'accord. Et l'idée, c'est de continuer à m'enrichir. Et puis, si je peux partager les choses et mes expériences, je le fais avec plaisir. Merci à tous pour le soutien que vous avez pour mes différents projets. On ne fait pas ça tout seul. Du coup, je suis dans la même équipe que tous les artistes qui essayent de défendre des projets. J'ai envie de partager le fait que c'est bien d'être patient et de laisser aussi les choses se réaliser. Puis merci à vous pour l'interview et la possibilité de pouvoir échanger sur mon expérience et sur ce que je peux faire en tant qu'artiste. Et puis je reviens encore une fois à dire merci à Eric et à la compagnie Ego qui me fait confiance depuis toutes ces années. Voilà, prenez soin de vous. Peace.
Frédéric. Le problème là, tous les temps qu'on doit perdre pour aller chercher les gens, toujours, Barbara et tout, tac, oh. Ça se voit que vous croyez dans la magie noire, vous êtes là, non, personne. C'était le BNE, merci à vous. You're a twist,